Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo un peu particulière, une vidéo un peu polémique, une vidéo en plus dans un nouvel environnement, qui est pas forcément vraiment nouveau, que vous avez sans doute déjà vu sur des photos, mais voilà, en gros vous êtes avec moi dans mon canapé, et aujourd'hui on va discuter de la marque Lime Crime, comme vous l'avez deviné au titre, qui est, je pense, plutôt explicite. En fait, donc j'ai décidé d'arrêter la marque Lime Crime et j'ai décidé de vous expliquer pourquoi. Faut savoir qu'au départ, je comptais juste faire un petit post sur Facebook et bon voilà, expliquer vite fait avec quelques liens. Et puis en fait, je me suis rappelé que vous êtes nombreux à ne me suivre que sur YouTube et que c'était un petit peu dommage de ne pas vous expliquer puisque vous allez le comprendre quand je vais vous expliquer. Ce qui se passe avec cette marque-là est assez grave. Je vais pas non plus faire une vidéo qui va durer 4 heures, je pense que je vous mettrai pas mal de liens dans la barre d'infos juste en dessous parce qu'effectivement il y a pas mal de comptes Tumblr ou de choses comme ça qui l'expliquent très bien. Maintenant ce sont des sites qui généralement l'expliquent en anglais et je sais que vous parlez pas forcément tous couramment l'anglais donc c'est pas toujours évident de comprendre. Et puis surtout je trouvais ça bien d'en parler, surtout, voilà, non, un petit peu les aléas du direct puisqu'évidemment on est sur mon canapé donc il y a mon chat. Donc en fait ouais, parce que moi je me suis un peu fait mon propre avis et j'ai décidé finalement de boycotter la marque, surtout en lisant des articles par des maquilleuses que je suis. Donc je me suis dit bah si moi j'ai pu être informée comme ça, ce serait quand même effectivement pas très juste que moi je ne véhicule pas en gros la bonne parole on va dire. Donc en fait, pour vous situer un petit peu le contexte, en gros il y a quelques semaines, maintenant peut-être quelques mois, non je crois que c'était juste il y a quelques semaines, le site de Lime Crime a été victime de hack. Hein, en gros, voilà, ils se sont fait pirater et il y a pas mal d'informations bancaires qui ont été dérobées en fait. Donc du coup il y a beaucoup de clients qui ont vu leur compte ponctionner de sommes parfois complètement exorbitantes et surtout effectivement des clients, mais peu importe la limite de temps, c'est-à-dire que des clients d'il y a 2 ans, des clients d'il y a 2 mois, enfin voilà. Bref, en gros, tout le monde pouvait potentiellement être touché, donc ils ont été forcément obligés d'en parler. Donc ça a fait pas mal de bordel. Jusque là, j'ai envie de vous dire, tout va bien parce qu'au final c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel site, à n'importe quelle marque. Moi je sais que notamment ça m'était arrivé en achetant sur le site de Lush, le site anglais. Donc bref, on a tous peut-être plus ou moins connu ça un jour, donc pas forcément trop de problèmes. Ce qui a posé un petit peu souci, c'est la façon dont ils l'ont géré, et dont ils continuent à le gérer d'ailleurs maintenant, c'est-à-dire très mal. Et puis c'est surtout que du coup, étant donné le fiasco de leur gestion du problème, surtout parce qu'en plus après a été révélé qu'en gros, a priori, ils savaient très bien que leur compte était pas, enfin que leur site n'était pas fiable du tout et qu'il pouvait y avoir des problèmes de fuite à tout moment, mais qu'ils ont rien fait parce qu'ils se faisaient quand même du pognon. Bref, surtout qu'en fait, donc après ça, et donc là surtout, ça se précipite un petit peu, je trouve, depuis quelques jours, quelques semaines. Tout est remonté à la surface. Et quand je dis tout, tout, c'est-à-dire des problèmes aussi vastes que du racisme, de l'homophobie, du bullying, c'est-à-dire effectivement des menaces faites sur des blogueuses qui faisaient des revues négatives sur les produits parce que ça arrivait. Il y a eu des gros soucis de qualité aussi sur certains produits. Des gros soucis d'éthique. Des soucis de fraude en tout genre, enfin bref, moi c'était quelque chose dont j'étais pas du tout consciente, parce que bah, vous m'avez déjà entendu parler de la marque plusieurs fois, parce que j'ai quelques produits de chez eux, et je vais pas cracher dans la soupe, j'en suis très contente, parce que le problème n'est vraiment pas là pour moi, effectivement, j'ai pas décidé d'arrêter d'acheter la marque parce que je suis déçue de leurs produits. Je suis déçue en fait de leur absence d'éthique, de leur absence de respect, de la manipulation dont ils ont fait preuve, et enfin bref, je suis dégoûtée. Parce qu'en fait, effectivement, quand tout ça a commencé à remonter à la surface, je me suis dit, bon, c'est bizarre, pourquoi il y a des gens qui sont si véhéments que ça envers Lime Crime? Je veux dire, un site qui se fait pirater, remettez-vous les gars, quoi. Mais bon, évidemment, je me suis dit, ah, ça cache quelque chose. Et puis j'avais déjà vu quelques articles passer sur Tumblr rapidement.
sur des trucs, mais bon, ça avait l'air d'être très orienté, au moment où moi je les avais vus, ces articles-là, très orientés sur la créatrice de la marque d'Odir, enfin qui s'appelle manifestement en vrai Xenia, bref. Et du coup, ça m'intéressait pas trop de mélanger en gros elle, ce qu'elle a pu faire avant et ce que pouvait être la marque, enfin bref. Et puis encore une fois, c'était vraiment des trucs assez succincts, des trucs de repackaging de pigments, bon, que j'avais trouvé vraiment limite à l'époque, mais bon, ça m'avait pas forcément tellement poussé à fouiller plus que ça. Et d'ailleurs, je le regrette maintenant, parce que je pense que si j'avais plus fouillé à l'époque, en fait, je pense que j'aurais commencé à boycotter bien plus tôt que ça. Donc j'ai fouillé, et je suis tombée sur des articles et sur des trucs où je me suis dit non mais là c'est pas possible quoi. Donc je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, tout dans la barre d'infos, parce que le but c'est pas de détailler ça aujourd'hui, parce que ça va être rébarbatif, enfin c'est pas le but. Moi le but là c'était vraiment juste de vous sensibiliser à ça, parce que des marques qui font de la merde, il y en a. Il y en a plus que des marques qui sont éthiquement respectables. Mais le truc, c'est que cette marque-là essaie de se faire passer pour une marque, alors par exemple, notamment pour une marque végane, alors qu'en fait, il y a certains produits, ça je tenais à en parler parce que je trouve ça aberrant et extrêmement grave. Il y a des produits qui étaient déclarés comme vegan sur le site, alors qu'effectivement dans la liste des produits qui étaient disponibles sur le site, en l'occurrence, visuellement, de nos yeux vus, il y avait des ingrédients qui n'étaient pas vegan. Donc bon bah problème, forcément c'est un problème qui a été pointé du doigt. Le site a fermé pendant quelques heures, quelques jours, et quand le site a rouvert, le produit était toujours là, le produit était toujours vegan, mais par contre l'ingrédient problématique avait disparu de la liste d'ingrédients. Ça, typiquement, je trouve que c'est quand même du foutage de gueule massif, et en plus c'est jouer avec les convictions des gens et avec leur éthique à eux. Il y a un nombre incalculable de problèmes, c'est un truc incroyable quoi. Et donc effectivement, comme je vous le disais, des marques non véganes qui font de la merde, il y en a énormément, mais ces marques-là en général n'essayent pas non plus de se faire passer pour des marques super indépendantes, super fraîches, super jeunes, super nouvelles, enfin... Là, il y a quand même eu effectivement une espèce de manipulation et des façons de procéder qui sont complètement honteuses. Et puis en plus, je me rappelle avoir vu passer il y a un moment sur Tumblr le fait que d'Odir, Xenia, la créatrice de la marque, avait quand même été invitée pour des motivation talks. Donc des motivation talks, en gros, c'est des espèces de conférences où, en gros, bah, alors elle parlait du fait qu'il fallait croire en soi pour réaliser ses rêves et croire effectivement en nos projets et tout ça. Ce que je trouve quand même extrêmement cynique, extrêmement ironique et quand même super abusé, compte tenu de la façon dont elle a fait sa marque, en fait, si on veut. Et je trouve ça très grave, en fait. Je trouve ça très grave parce qu'effectivement, c'est se servir des convictions des gens pour se faire du pognon, c'est se servir de tout un tas de leviers absolument dégueulasses pour arriver à ses fins. Donc du coup, je trouve ça important d'informer là-dessus parce que typiquement ne rien dire c'est aussi laisser faire, et moi j'ai pas envie de laisser faire ça. Je vais pas me mettre à... je vais pas dénoncer des marques comme L'Oréal ou choses comme ça, mais eux en tout cas, ils vont pas vous dire si c'est vegan, hein. En fait on teste les trucs dans les yeux des lapins, mais en fait c'est des lapins en plastique, enfin c'est pas vraiment des lapins, en fait finalement c'est pas vraiment testé, mais en fait voilà. Ils essayent pas de se cacher, là il y a quand même un gros fiasco, et puis une façon de se comporter notamment avec ses concurrents qui est absolument dégueulasse. Il y a trop de choses. Donc je trouve que le monde du maquillage en plus est suffisamment vaste, il y a suffisamment de gens très innovants qui vont vous permettre de trouver ce qu'on appelle des dupes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des produits qui ressemblent à d'autres produits et qui vous permettent en fait effectivement d'acquérir quelque chose sans avoir à passer par des marques nulles à chier, sans avoir à déposer un bras par exemple. Enfin voilà, il y a des tas de sites qui vous permettent de trouver ça. J'essaierai moi justement de trouver des dupes sur des produits qui m'intéressaient potentiellement chez Lime Crime et de vous en parler.
Mais d'ici là, je vous invite vraiment à vous informer et à informer les autres autour de vous, parce que là on parle quand même effectivement de sujets éthiques très très graves. Je vous laisse tous les liens dans la barre d'infos juste en dessous, encore une fois je le redis, vraiment allez vous informer rapidement, vous verrez que c'est pas des conneries, hein. C'est pas des petits détails, c'est pas des petites choses par-ci par-là, il y a quand même un amas de merde qui est en train de remonter à la surface de cette marque, qu'on ne peut pas ignorer et que l'on doit boycotter. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, salut!